de l'image et de l'aura de ce que représentent ces grands sportifs et en particulier Samuel Eto'o. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le climat délétère, la crise de confiance qui existe entre la FECAFOOT et les médias camerounais ont conduit à ce choix de la part de Samuel Eto'o? Rappelons qu'aujourd'hui, dans les médias camerounais, certains médias sont même déjà spécialisés dans ce qu'on pourrait qualifier de Eto'o bashing. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, à votre niveau, que c'est même ça qui fait en sorte que Eto'o se retourne vers l'extérieur pour communiquer? Non, mais déjà, une fois de plus, Magella, on va se tutoyer. Je vais pas te tutoyer, tu me vois. On est quand même des jeunes qui aspirent faire autrement. Hein. Et puis, se tutoyer, c'est pas un manque de respect, c'est plutôt un signe de convivialité. Donc, ne t'encombre pas de vouvoiement, une fois de plus. Non, mais après, ça rejoint un peu, ta question rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de média sérieux qui peut avoir pour credo le bashing. Tu vois, c'est la médiocrité qui laisse place à de tels concepts. C'est la médiocrité. C'est la médiocrité. Parce que il faudrait que des gens sortent de l'objectivité pour se livrer à de pareils exercices. Et c'est ce qui est vécu dans nos médias. C'est ce qui est vécu en longueur de journée, en longueur de semaine. Moi, je prends un exemple. Il y a une émission qui disparaît souvent des radars du paysage médiatique camerounais, Au cœur du sport. Il disparaît, il peut faire quoi, 4 mois, 5 mois, il n'existe pas. Elle n'existe pas parlant d'émission. Elle n'existe pas, cette émission qui passe sur Canal 2 International. C'est pas une fixation, mais je prends juste cet exemple parce que il est beaucoup plus parlant. Et puis, il peut avoir n'importe quelle frasque dans toutes les autres disciplines sportives. Il n'y a pas de problème. Cette émission ne sort pas de sa torpeur. Silence radio, silence absolu. On a connu les problèmes avec la FECA volée, on a connu les problèmes avec la FECA hand, on a connu les problèmes avec le powerlifting, on a connu les problèmes avec la FECA boxe. Silence. On parle d'une émission qui s'intitule Au cœur du sport. Au cœur du sport. On n'a pas dit au cœur du football, au cœur du sport. Mais toutes ces choses qui se déroulaient dans ces fédérations, qui laissaient à désirer, n'a pas interpellé ce média ou le producteur de cette émission à venir sensibiliser, à venir porter haut la voix de ces athlètes, de ces différents sportifs qui criaient misère. Mais pour peu, je dis bien, pour peu qu'il y a eu un semblant de cri de la part des présidents de clubs, l'émission a refait son apparition. Elle a refait son apparition. Et on choisit des personnes pas qui peuvent venir éclairer la lanterne des téléspectateurs. On prend des gens qui ont un parti pris de façon radicale. On connaît leur position. On les invite pour qu'ils viennent faire ce que tu as appelé tout à l'heure le bashing d'une personne. Le bashing. On n'a pas le souci de vouloir éclairer, de vouloir donner la bonne information, d'investiguer. Il n'y a même pas dans cette émission un reportage qui peut être proposé pour te montrer que nous avons fait des enquêtes. Que au bout de ces enquêtes, au bout de ces investigations, voici ce qui en ressort. Non. On prend des gens qu'on sait en opposition totale avec la personne de M. Eto'o, pas avec la Fédération camerounaise de football. Je dis bien avec la personne de M. Eto'o. C'est eux qu'on vient remplir sur le plateau et on prend pour agent comptant tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire on les laisse parler pendant tout le temps qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils disent que le journaliste donne comme information au public. Mais lorsque vous avez ce genre d'émission, lorsque vous avez donc ce genre de débat, pourquoi voulez-vous que celui sur qui vous passez le temps à tirer, celui que vous peignez tout le temps en noir, celui que vous voulez démontrer aux gens que c'est la pire chose qui soit arrivée au football camerounais. C'est-à-dire que le but de ces émissions, c'est de démontrer que Monsieur Eto'o est la pire chose qui soit, depuis que le football camerounais existe, Monsieur Eto'o est la pire chose qui soit arrivée. C'est l'objectif de toutes ces émissions.
dans différentes chaînes. Equinox, Canal 2, Cam 10. Je dis, toutes ces chaînes, toutes les émissions de sport sont faites à dessein pour démontrer que Eto'o, c'est la pire des choses qui soit arrivée au football camerounais. Quand vous avez donc fini de faire ça, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, des personnes qui ont un cerveau, comment peuvent-ils s'attendre à ce que ce dernier les sollicite un tant soit peu? Le fait d'attendre même que Eto'o vienne vers eux démontre à suffisance l'incohérence et la contradiction qui les habite. Parce que moi, je pense qu'il aurait été cohérent pour eux de ne même pas se plaindre, de comprendre qu'il ne peut pas venir vers nous, de comprendre que la démarche de M. Eto'o est logique. C'est ça quelqu'un de cohérent. Mais le fait qu'il soit étonné, qu'il s'en plaigne, dit tout sur leur façon de penser, sur leur façon de réfléchir. La question que j'aimerais te poser, est-ce que le timing de cette interview t'arrange? Mais oui, déjà, le timing est l'opportunité de celui qui prend la parole. C'est ce que les gens oublient. Chacun juge du moment où est-ce qu'il estime qu'il peut prendre ceux qui se plaignent ou bien qui disent certaines choses. Lorsqu'ils prennent la parole sur certains sujets, c'est parce que on leur a dicté ça ou c'est parce qu'ils se sentent mal, je sais pas. Mais l'opportunité revient à Monsieur Eto'o, c'est lui qui sait pourquoi il prend la parole à ce moment. Et je crois que l'actualité est quand même suffisamment grave. L'actualité est suffisamment grave parce que tu sais très bien que chez nous, chaque jour qui se lève, il y a un nouveau dossier qui est qui est pondu sur Monsieur Eto'o. Et c'est pas tous les jours qu'il prend la parole. C'est pas tous les jours qu'il prend la parole parce que si Monsieur Eto'o prend la parole sur ce qui était dit au quotidien sur lui, je pense que il prendrait la parole tous les jours. Mais aujourd'hui, il a la mesure, il a la pondérance de ne pas suivre ce rythme-là. Parce que tous les jours, on fabrique des choses qu'on doit dire sur lui et tout, pour le médier et tenir son image. Donc, il était opportun parce que, voilà, après un certain nombre de temps, il faut rétablir la vérité. Tu as suivi très bien les différents sujets qu'il a abordés, les points qu'il a eu à souligner dans son interview. C'est des points qui ont fait l'actualité pendant longtemps, pendant des semaines et des mois, mais il n'a pas pris la parole. Parce que il faut bien que ceux qui se délectent souvent de ces mensonges, de ces fakes et de tout ce que ça peut consister, il leur laisse le temps de faire. Parce que si un temps soit peu ce que Monsieur Eto'o vient dire, ce que Monsieur Eto'o révèle dans son interview, si on avait justement des médias sérieux, ce ne serait pas des scoops. Ce ne serait pas des scoops parce que des médias sérieux auraient investigué, des médias sérieux auraient fait leur boulot et ils auraient, avant que Monsieur Eto'o prenne la parole, ou alors Monsieur Eto'o ne prendrait même pas la parole si on restituait la vérité de ce qui se passe. Mais au bout d'un long moment de mensonges et de dénigrement de sa personne, il faut bien qu'il prenne la parole pour rétablir et restituer la vérité. Donc moi, je pense qu'il était temps. Nous sommes au début d'une nouvelle saison. Il y a beaucoup de choses. Il y a des élections du bureau exécutif de la CAF qui se profilent à l'horizon. Il y a beaucoup de points et je pense que le moment était vraiment opportun pour lui de prendre la parole. Est-ce que cette sortie nourrit davantage les clivages autour de notre football ou alors elle tend vers l'apaisement entre les différents acteurs du football? Déjà, il faut dire que les clivages existeront toujours parce que pour ceux qui sont un tant soit peu honnêtes, c'est pas Eto'o qui crée les clivages dans le football camerounais. Ça a toujours existé. Mais ce que l'on peut seulement souligner ici, c'est que le bon sens de ceux qui aiment, les vrais amoureux du football camerounais, doit être mis en avant. C'est tout ce qui importe. Il y a des gens qui seront toujours là
pour combattre. Il y a des gens qui seront toujours là pour combattre ce qui est fait. Toujours. Et on ne va pas s'attarder sur eux. Tout ce qu'on demande, tout ce qui est fait, c'est pour que les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose qui est fait. C'est pour que les gens reconnaissent que hier, on était à tel niveau. Aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-ci et on peut aller encore plus loin. C'est tout ce qu'on demande. Mais tu as des gens qui, quel que soit ce qui est fait, quel que soit ce qui peut leur être présenté, ils te diront que c'est la pire des choses qui soient faites. Je te dis qu'il y a des gens qui estiment que M. Eto'o est la pire des choses qui puissent arriver au football camerounais. Mais si déjà quelqu'un le pense, comment penses-tu que cette personne peut apprécier ce qui est fait? L'appréciation, c'est quoi? L'appréciation, c'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose de visible. Mais si les gens nient l'évidence, qu'est-ce que tu attends de ces personnes? Il n'y a rien à attendre d'eux. Parce que le problème n'est pas d'avoir une position à un moment donné. C'est pas ça le problème. On peut avoir une position à un moment donné parce qu'on estime avoir des arguments qui militent en cette faveur-là. Mais lorsqu'on est quelqu'un de rationnel, lorsqu'on est quelqu'un qui raisonne, on doit pouvoir évoluer lorsque les situations évoluent. C'est ça. C'est ça qui montre même la grandeur de quelqu'un. Je peux avoir une position aujourd'hui et demain j'évolue. Mais lorsque vous avez des gens qui, quel que soit ce qui est fait, ne bougent pas. Je dis quel que soit ce qui est fait. Ils vous disent que c'est la catastrophe. Il y a des gens qui vous disent que le football camerounais a reculé de 50 ans. Ils le disent, mais ces gens, on les écoute où? On les écoute sur les médias dont on parlait tout à l'heure. Et les journalistes sont contents de les inviter, les réinviter. Aucun ne le reprend pour dire que comment est-ce que vous pouvez dire ça? C'est-à-dire quelqu'un de lucide, quelqu'un de rationnel vient sur un plateau, il dit que le football camerounais a reculé de plus de 50 ans, alors qu'il y a à peine 5 ans, le championnat ne se jouait pas. Il y a à peine 5 ans, le championnat s'arrêtait pendant des mois pour le peu qui se jouait. Il y a à peine 5 ans, on désignait les équipes qui devaient monter en élite dans des bureaux. On désignait des équipes qui avaient gagné le championnat dans des bureaux. Il y a à peine 5-6 ans, l'équipe nationale dormait dans des aéroports. À peine 5-6 ans. Ne remontons pas plus loin. Il y a à peine 5-6 ans, l'équipe nationale était chassée des hôtels. On a suivi la fameuse conférence de presse de M. Hugo Bros, qui était venu devant la presse avec son calepin pour dire qu'il n'en peut plus. Comment l'équipe nationale du Cameroun était expulsée d'un hôtel? Ils n'ont pas pu prendre du petit déjeuner. Et M. Hugo Bros nous informait que le médecin n'avait même pas de quoi pouvoir administrer les soins. Il était obligé de prendre son argent pour essayer d'avoir quelques médicaments. Il n'y a pas longtemps, je dis ça à peine 5-6 ans, il n'y a pas longtemps que des primes des joueurs étaient toujours un débat, un combat, un match. Mais tu as aujourd'hui des gens qui viennent, qui prennent des postures comme des personnes normales. Ils sont assis, ils se regardent dans l'écran de contrôle, à travers l'écran de contrôle, ils se disent qu'ils sont, je sais pas. Voilà des gens qui prennent donc la parole en longueur de journée chez nous. Est-ce que j'attends que ces gens-là puissent se rallier à ce qui est fait aujourd'hui? Non. Parce que c'est pas des gens rationnels. C'est pas des gens rationnels. C'est pas des gens qui connaissent ce que c'est qu'une logique. C'est pas des gens qui connaissent le sens de l'évolution. Maintenant, pour ceux qui sont habités de tout cela, de toutes ces valeurs, évidemment qu'ils n'ont même pas besoin. Parce que lorsque la nuit tombe, est-ce qu'on a besoin de te crier dessus que la nuit est tombée? Tu vis la nuit. Lorsque le jour se lève, est-ce qu'on a besoin de venir te brailler dessus que le jour... Non. Le jour se lève, tu le vis. L'évidence, on ne nie pas l'évidence. On fait avec l'évidence. On fait avec. Donc, ceux qui sont rationnels feront, accompagneront ce qui est fait, ce qui reste à faire. Et pour ceux qui sont dans ce qu'ils sont, ils vont toujours rester dans ça et puis il n'y a rien. Dans toute évolution, c'est pas tout le monde qui participe. Il y a toujours des réfractaires, il y a des attardés, il y a tout ce qui ça peut constituer. On ne s'arrête pas parce que cela existe. Non. On avance parce qu'on sait que ce qu'on fait est plus grand que nous-mêmes. Et c'est ce qui caractérise ce qui est fait aujourd'hui à la fédération. Question, Magellan.